bienvenue à Manga Badass. Donc je vous fais cette vidéo d'abord pour vous remercier, d'avoir participé au Discord. Donc c'était très sympa, c'était une découverte pour moi, j'ai vu qu'il y avait des habitués du Discord. Donc vraiment, je suis très content d'avoir passé le cap, merci à Taquan pour ça. Donc ainsi, c'était beaucoup plus facile d'utiliser un salon pour que vous puissiez me poser les questions. Et je suis devant vous pour y répondre. Donc on va commencer avec Madriski qui me demande quel est mon top 3 des mangaka préférés. Donc je vais essayer d'y répondre vraiment du tac au tac. Parce que si j'y réfléchis trop, c'est trop compliqué. Dès qu'il y a le mot préféré, après on est toujours voilà, à peser le pour et le contre. Donc je vais sortir ce que je sors. Takehiko Inoue, Mitsuru Adachi, Tsukasa Ojo, Akira Toriyama et Taiyo Matsumoto. Voilà, je m'arrête à 5, désolé c'était 3, mais voilà, ils font la... c'est la manania. Et tu me demandes de conseiller un one-shot. Alors le problème c'est que j'ai pas beaucoup de one-shot. Ceux que j'ai lus, je m'en souviens pas trop, faut croire. Je peux vous conseiller Alive de Tsumoto Takahashi. Donc celui que j'ai en fait. C'est un des rares qu'il me reste de one-shot. Donc ouais, je le conseille fortement déjà pour l'auteur et pour l'histoire. Non, vraiment très 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 bon one-shot. Voilà, qui suffit à lui-même. C'est très bien. Et puis qui permet aussi de rentrer dans le monde du mangaka. Bah, mais pour dire la vérité, je pense que les meilleurs one-shots ce sont les hentai. Voilà. À bon entendeur. Taquan, alors tu me demandes depuis quel âge je collectionne. Donc je suppose que tu parles des mangas. Et bah, c'est tout bête, je collectionne, je pense comme beaucoup d'entre vous, depuis le collège. Voilà, depuis mes 13-14 ans, j'avais un petit peu d'argent de poche. J'en profitais, voilà, pour m'acheter mes mangas. Donc j'habitais à Paris et il était facile d'accéder à la librairie Tonkam. C'est là que j'ai découvert tous les mangas en version originale. Donc j'avais surtout acheté en japonais du Dragon Ball. J'avais commencé d'ailleurs, je pense, avec la partie de Goten et Trunks. Donc Kylian F me pose la question quel est le premier manga que j'ai acheté et le premier scan que j'ai lu. Donc le premier manga que j'ai acheté en français, ce serait Video Girl Eye. Et je pense que ça suivi de peu avec Frank Freeman. Et en scan, bah alors là c'est un peu plus compliqué pour m'en souvenir. Je visualise quand j'ai eu un ordinateur et je pense que c'était Captain Tsubasa Road to 2002. Ouais, parce que j'avais tous les volumes en japonais et bah je cherchais une traduction et je l'ai trouvé là, je pense. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai commencé à chercher une traduction de mes mangas en japonais et ce qui fait que j'ai découvert le scan de Captain Tsubasa Road to 2002. Et je pense que ça a suivi avec Berserk. Et celui que je me suis fait véritablement en intégralité, c'était Death Note. Voilà, avant sa sortie en France, bien sûr. Tetsuo me demande quel âge j'ai. Et bah Tetsuo, j'ai 38 ans. Voilà, comme ça c'est dit. Madriski revient avec une question assez pertinente. Il me demande pourquoi tu as voulu commencer YouTube. Alors la première raison, c'est que je découvre que récemment le monde YouTube manga en fait. Et j'étais assez choqué par l'ignorance de certains youtubeurs, ainsi que de la pauvreté de certaines mangatech. Voilà, c'est d'abord la première chose qui m'a titillé. Ensuite, j'ai halluciné, donc avec une pointe de jalousie, quand j'ai vu que ces personnes que pour ma part je ne trouvais pas légitimes faisaient un partenariat avec des maisons d'édition et avec des mangas gratuits. Oui, j'ai eu ces sentiments un petit peu de jalousie, voilà, d'envie. Et puis la dernière raison, et pas la moindre, c'est que j'avais terriblement envie de partager ma passion. Voilà, autour de moi, il n'y a pas beaucoup de personnes à qui je peux partager, à qui je peux parler autour du manga. Et là, j'ai vu qu'il y avait un public, et de plus, à mon humble niveau, j'ai eu la chance de pouvoir le partager avec une centaine de personnes très vite, et puis un peu plus. Donc voilà, moi c'est avant tout là où est mon plaisir, c'est d'échanger, de partager. Et voilà, c'est un stimuli, voilà, c'est un vrai stimuli. Voilà pourquoi j'ai voulu commencer YouTube. D'abord avec un peu de consternation, ensuite d'envie, de jalousie, et puis pour mon propre plaisir tout simplement. Voilà. Rentemplant me pose la question, alors ça suit bien, c'est parfait. Est-ce que j'ai des envies de partenariat? Et dans ce cas-là, est-ce que tu crois que ça va t'influencer dans tes avis? Alors la question que tu poses, si ça va influencer mon avis,
je parlerai sans connaissance de cause, j'en sais rien. Je comprends où tu veux en venir, à savoir, est-ce que je ferai la promotion d'un manga qui me plaît moyen, afin que la maison d'édition continue à m'envoyer un manga qui me plaît énormément. Hein, je suppose que c'est un petit peu là où tu veux en venir. Parce qu'en soi, je veux dire, personne n'a envie de dire que ce manga il est bien s'il est nul. Ça sert à rien. Je veux dire, en tant que passionné, ça sert à rien. Après, est-ce que c'est dans l'intérêt de promouvoir un manga qui est pas terrible pour continuer à avoir les mangas qui sont bons? Bah, je pense que j'essaierai de rester droit, moi. Voilà, d'être égal à moi-même. Après, qui dit que je serai pas un enculé? Voilà. Je n'en sais rien. Voilà. Je peux pas savoir. On va aller sur quelque chose de plus léger. Kanik et des Hunt me pose une question. Quelle est ta passion hors manga? Donc hors manga, donc j'englobe toute la Japanimation et compagnie, je dirais que c'est le foot. Voilà, le foot à suivre mon équipe de foot et le foot à jouer le dimanche. Voilà, ce serait mon autre passion. Ensuite, McDo me pose la question, que penses-tu de l'achat-revente? Alors, je lui ai demandé où il voulait en venir dans sa question et il me parlait effectivement des personnes qui achètent à bas prix pour ensuite revendre à prix démentiel. La première chose que je peux te dire, c'est que heureusement qu'il y a des personnes qui achètent nos collections, même à bas prix. Ensuite, il ne faut pas confondre deux catégories. Il y a la première catégorie du mec un peu lambda qui lui va acheter des collections peu chères, qui va les lire et puis qui va les revendre un peu plus cher afin d'acquérir une nouvelle collection. Donc au fur et à mesure, lui, il se fera une belle collection à moindre coût et il aura lu à moindre coût également. Donc ça, c'est tout honorable. Ils sont un peu chiants parce qu'ils sont bons en affaires. Mais en soi, moi je les trouve débrouillards et heureusement qu'ils sont là, ça fait tourner un petit peu le business. Ensuite, il y a l'autre catégorie, on va parler de ceux qui sont plus spéculateurs. Alors eux qui achètent à bas prix et qui ensuite, selon la rareté du produit, le vendent à un prix exorbitant. Eh ben oui, ils nous cassent un peu les pieds, pour pas dire qu'ils nous cassent les couilles. Néanmoins, ils ont leur utilité. C'est qu'ils sont un très bon baromètre. Grâce à eux, il est facilement identifiable les tomes qui ont pris de la valeur, les collections rares. Voilà, donc chacun a sa place. Et là-dessus, je ne sais pas quoi dire de plus en fait. Ce que j'en pense, c'est que il faut de tout pour faire un monde. Cyril me demande quel est mon manga préféré par genre. Shonen, seinen, sûrement shoujo. C'est vraiment une question super relou ça. Parce que le manga préféré, on a envie de dire celui-là, puis celui-ci. En sortir un seul, c'est très compliqué. Donc actuellement, pour les shonen, je vais me baser, on va dire, grosso modo, les shonen neketsu sport. Comme Hikaru no Go, Slam Dunk, Hippo. Voilà. C'est un peu mon best shonen. Le sport neketsu. Ensuite, en seinen, ce serait plus le cyberpunk. Actuellement, hein. Donc ce serait du Gun Origin Number 5. Voilà. Du shoujo, bah, de ce que j'ai lu d'antan, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était Peach Girl et Nana. Voilà, c'est deux trucs que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, voilà, je suis pas très shoujo, ni le reste. Voilà. Après, ouais, après les hentai, mais voilà. Ah, alors Benji me pose une question assez intéressante. Y a-t-il un auteur qui t'a marqué et pourquoi? Alors oui, il y a Mitsuru Adachi, mais ça c'est à travers les animés qui ont été inspirés de ces mangas, parce que ça a baigné mon enfance. Ensuite, il y a Masaku Katsura, et là c'est en manga, et c'est à travers Video Girl Eye. Ça a vraiment été pour moi un déclic, autre que Dragon Ball par exemple. Et je peux rajouter Taiyo Matsumoto, qui ont marqué un peu plus mes goûts adultes. Voilà. Ouais, c'est trois mangaka qui ont un peu marqué leur temps, qui m'ont marqué. Adam me demande si j'ai un site à lui conseiller afin d'acheter les mangas en occasion, par tome et non par lot, à savoir lequel est le plus rentable et combien je dépense par mois. Donc Adam, je suis désolé, mais je ne dois pas être la bonne personne pour répondre à cette question parce que moi je n'achète pas de manga d'occasion et surtout pas à l'unité. Lorsque j'achète à l'occasion, c'est en lot. Et à partir de là, j'utilise le bon coin.
Concernant ma dépense de manga par mois, je peux pas t'en parler. Pour la simple raison que ma femme peut regarder cette vidéo et que il y a des choses qu'ils doivent pas savoir. Ok? Voilà. Alors, Tomagdo me demande est-ce que je pense que le scan tue le manga? Alors, j'ai une idée bien arrêtée sur la question. Alors, pas du tout, je pense même que c'est du pain béni pour les éditeurs. Ça leur permet clairement de voir ce qui marche bien, ce qui plaît, de eux-mêmes voir ce qui peut être intéressant dans un premier temps. Dans un second temps, il faut bien se dire une chose, c'est que les personnes qui consomment uniquement du scan euh, n'achètent pas de manga. Personnellement, je n'ai jamais entendu parler de personnes qui ont vendu toute leur mangatech pour dire oh c'est bon, moi je lirai que des scans. Voilà, que les choses soient claires. Une personne qui lit que des scans, c'est une personne qui n'achètera jamais de manga. Et une personne qui lit des scans et qui achète des mangas, c'est bien plus courant. Voilà, donc je pense vraiment pas que ça porte préjudice au marché du manga. D'autant plus que le scan existe depuis longtemps et le manga a jamais aussi bien été vendu dans l'Hexagone. Il m'a également posé la question, tu penses quoi de Manga.io? Je me suis renseigné et apparemment Manga.io, ça ressemble à une plateforme de streaming pour la lecture de manga. Seulement le catalogue se consacre principalement sur les éditions Black Box, ce qui en fait une certaine originalité. Personnellement, j'aime beaucoup le catalogue et j'espère que ce catalogue en achat concret puisse s'exporter, qu'on puisse les acheter. Et là, ce serait génial. Seulement, moi, je suis pas friand des abonnements. Je comprends la réticence de certains dans le numérique. Parce qu'on a la sensation de ne pas posséder les choses, de ne pas les tenir dans la main. Moi, ça me dérange pas, mais j'ai besoin de posséder quand même. Moi, c'est pas le fait de ne pas le posséder dans la main. Moi, ce qui me dérange, c'est de ne pas le posséder. Ça veut dire que demain, la plateforme est foutue, j'ai plus les mangas, quoi. Voilà. Demain, il n'y a plus de connexion internet, j'ai plus les mangas. Alors que tu as payé chaque mois 5 euros, 6 euros tous les mois. Ça fait bizarre. Moi, ça me ferait bizarre, tu vois. Je veux bien pour les animés. Franchement, ça me dérange pas. Mais pour les mangas, d'un point de vue peut-être de collection également, même si c'est du numérique, moi j'ai besoin de le posséder et de l'avoir acheté et qu'elle m'appartienne. Je sais que je l'ai. Je peux montrer, je l'ai. Voilà, t'as le ticket de caisse. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, c'est moi que ça. Après, voilà, ça me concerne moi. Tu me mettrais un catalogue comme et c'est pareil pour Isneo. Isneo, je comprends très bien que des personnes passent par ce moyen-là. C'est un streaming de manga. Après, moi, je trouve pas très fluide en soi l'application quand j'y vais. Voilà, je trouve ça pas très agréable. Vraiment pas agréable. Après, voilà, tu as des super œuvres, tu peux découvrir plein de choses. Voilà, je trouve que c'est des très bons portails de découverte. Mais moi, j'ai besoin d'acheter, de posséder, comme vous. Kylian F me pose la question quelle série j'aime le moins dans ma mangatech? Alors, si on parle de la mangatech physique, actuellement, c'est Angolmois. Voilà. Donc, je vais pas tarder à m'en débarrasser. Et dans la mangatech numérique, dernièrement, c'est Grand Blue. Voilà, et je peux pas m'en débarrasser. Ça, c'est le hic. Nouri me pose la question quelle est ma maison d'édition préférée et pourquoi? Alors, historiquement, ce serait Tonkam. Tonkam parce que c'est les débuts. Il y a des œuvres magistrales. Pour moi, c'était l'excellence. Mais ça, c'est historiquement. Nostalgiquement, ça aurait été J'ai lu. Parce qu'ils avaient un catalogue mais merveilleux. Hein. C'est pas pour la qualité de l'édition, mais vraiment pour leur catalogue. Et parce qu'ils ont mis un bon coup de pied dans la fourmilière. Ce qui fait que ça a bien aidé à déployer le manga en France. Et numériquement, big dédicace à Kazé. Franchement, je suis tombé amoureux d'eux déjà parce qu'ils ont un très bon catalogue. Mais la démarche qu'ils ont fait, du moins pendant cette période de confinement, je la trouve juste exceptionnelle.
exceptionnels et franchement, je les regarde autrement maintenant. Voilà. Voilà le pourquoi du comment. Alors Cyril me pose une question un peu plus personnelle. Est-ce que ta femme partage ta passion et sinon, comment le vit-elle? Alors clairement non. Non, ça ne l'intéresse pas du tout. Donc clairement, elle ne partage pas du tout ma passion. Après, elle trouve ça joli lorsque c'est bien agencé. Elle aime, elle trouve ça beau la mangatech. Voilà, comme elle est faite actuellement. Elle aime bien. Après, comment le vit-elle? Elle le vit bien, mais elle le vivrait bien mieux si l'argent que je dépensais pour le manga, je l'injectais dans autre chose. Un voyage, des économies, enfin voilà, des petites choses comme ça. Petite question de Tonsko, si tu avais le choix de supprimer un seul manga, lequel tu supprimerais? Je n'ai pas à réfléchir très longtemps, je supprimerais Fairy Tail. Voilà, j'ai pris le temps de répondre à vos questions et puis c'était un plaisir de le faire. Voilà, j'ai mis un petit peu de temps concernant la partie YouTube et partenariat parce que c'était un petit peu délicat à aborder. Bon, je peux y revenir vite fait. YouTube, parce que j'ai eu envie de le faire, parce que je me suis peut-être senti plus légitime que d'autres. Et partenariat, évidemment que ça m'intéresserait justement pour avoir cette légitimité. Voilà. Après, c'est que de la passion et avant tout de la passion et c'est ça qui est bon. Donc, cette vidéo va s'arrêter là. Je vous dis merci à vous encore pour le Discord. Merci à vous pour les vues, les abonnements, pour tout. Et voilà, je peux mourir en paix. Ciao. Voilà. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Lisez des mangas. Faites-vous de belles collections. Et on se retrouve bientôt. Ciao.